On se retrouve aujourd'hui pour un petit haul Action et Babou. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Les achats se présentent donc en deux temps. Je suis allée à Action et à Babou dans des buts plus ou moins précis. Voilà, j'étais en particulier à la recherche de rangements pour le make-up. Donc voilà, j'ai un petit peu trouvé mon bonheur, pas complètement, et j'ai trouvé aussi d'autres petites bricoles. Donc je vous présente ça tout de suite. On va commencer par Babou. Alors, à Babou, je vous attrape ça. Alors, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas vous présenter les produits dans leurs emballages parce que je les ai déjà mis en place. Donc voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu comment on peut s'en servir, ce genre de choses. Alors, je vais commencer tout de suite par un rangement make-up que tout le monde a déjà vu partout, qui se présente comme ceci. Voilà, donc comme il est déjà plein, ça vous permet de voir un petit peu ce qu'on peut loger à l'intérieur. Donc il y a plusieurs tailles de rangement, hein, voilà, une partie un petit peu plus haute pour les crayons, les rouges à lèvres, des choses comme ça. Des choses un petit peu plus basses où là je mets plus particulièrement mes miniatures, des choses un peu moins hautes. Et on a un grand compartiment là qui fait tout le tour, où là j'ai posé un petit peu voilà, les mini palettes, les choses comme ça. Les choses qu'on a un petit peu en plus petit format, et c'est surtout les choses que j'utilise tous les jours. Donc voilà pour Babou, le premier petit rangement. Ensuite, on en a un petit peu plus conséquent qui se présente comme ceci. Donc voilà, donc ça c'est ceux que j'allais dire qu'on voit un petit peu partout, oui et non. C'est-à-dire que un coup ils y sont, un coup ils y sont pas. C'est des articles qu'on retrouve assez facilement sur internet, mais il y a tous les prix, donc voilà, là je les ai trouvés plutôt abordables. À l'occasion, si j'arrive à bien retrouver les prix, je vous les glisserai par-ci par-là, pour que ça vous donne une petite idée. Et puis petite info supplémentaire concernant les deux rangements, là, les deux premiers rangements que je vous présente sur Babou. On ne les retrouve pas au rayon des rangements, on les retrouve plutôt au rayon des boîtes à bijoux. Moi j'ai trouvé ça à côté des valises en fait, donc voilà, rien à voir avec les rangements de salle de bain et tout ça. Donc il y avait un tout petit rayon avec différentes choses. Donc dans un deuxième temps, j'ai pris celui-ci avec des petits tiroirs. Donc on a 4 tiroirs d'un même format comme ceci. Et un plus profond, non plus profond non, je dis n'importe quoi, c'est la même profondeur. Un petit peu plus haut, on va dire. Donc pour vous donner une petite idée, je vais essayer de ne pas tout renverser. Voilà, dans les premiers, j'ai mis tous mes crayons jumbo, pile poil la taille. Dans d'autres, j'ai commencé à mettre mes fards mono, dont je ne sais pas trop quoi faire. Et en fait, j'ai trouvé que c'était pas mal. On ouvre le tiroir et puis on les a tous tout de suite. Je vous montre un petit peu ça. Donc voilà. Et puis effectivement, l'avantage de ces produits-là, c'est que comme il n'y a pas de rangement dessus, on peut venir y poser, par exemple, l'autre petit rangement. Et on pose tout ça sur un meuble et on se retrouve quand même avec un rangement assez conséquent. Donc voilà pour les deux rangements de ce type-là. J'en ai un dernier. Donc le dernier, lui, je l'ai trouvé dans les produits de salle de bain et tout ça. C'est une boîte. Hop. Alors, c'est une boîte qui se présente hop, comme ceci. Voilà. À la base, qui était plutôt faite, je pense, pour les brosses à cheveux. Enfin oui, puisque c'est écrit dessus. Les brosses à cheveux, les élastiques, tout ça. Moi, je me suis dit que ça ferait une super boîte à palettes. Alors, je vous montre sans tout renverser, parce qu'elle n'est pas encore très bien rangée. Donc voilà, j'ai commencé à y ranger mes palettes très mal. Le but final étant de pouvoir à peu près tout ranger un petit peu comme ça, de cette manière-là, de biais un peu pour qu'on puisse les attraper un petit peu plus facilement. Donc je vais voir ce que je vais en faire, mais je me suis dit que c'était plutôt sympathique. Donc à l'occasion, je réfléchis peut-être à vous faire un petit tour de mon rangement make-up, puisque jusqu'à maintenant c'était pas super au point, mais là je commence à avoir un petit peu de matériel pour mieux ranger, donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire un petit tour de tous ces rangements là. Donc ça va être tout pour la partie Babou. On passe maintenant à Action, je vais prendre un petit peu dans le désordre. Donc Action, au niveau rangement, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors c'est par là. Alors rien à voir là avec le make-up. Je me suis pris cette petite boîte, multi-boîte de rangement, hop. Voilà, qui se présente en plusieurs parties, et comme vous pouvez le constater, j'en ai finalement fait un rangement de bureau, parce que j'ai trouvé ça super pratique. Il y a plein de petits compartiments qui peuvent se soulever, et voilà, on peut mettre d'autres choses dedans, donc tout n'est pas en apparence, donc ça fait un petit peu moins bazar.
Voilà, il y a un petit peu plus profond pour les crayons, donc je trouve que ça peut servir dans une salle de bain, comme dans un bureau, comme dans ce qu'on veut en fait, hein, voilà. Donc il y avait plusieurs coloris, moi j'ai choisi celui-ci, il y en avait un autre avec plus de noir il me semble. Donc voilà. Ensuite, je prends vraiment dans le désordre. J'ai pris une petite palette, alors comme je vous le disais, il n'y a plus les emballages, mais parce que j'ai commencé à les utiliser. Dans les petites palettes de 4 fards comme ceci, voilà, j'ai pris celle-là. Donc c'est les Max More, hein, toujours, qui se présentent comme ceci. Donc j'ai choisi celle-ci parce que j'ai les teintes, sauf la bleu-verte, là, que je n'ai pas. Et je trouvais que, avec cette petite palette, il y avait un petit tuto là sur le papier qui montrait ce qu'on pouvait faire comme différents make-up et je trouverais ça vraiment joli, l'association des 4 couleurs là. Et je me suis fait un petit make-up comme ça l'autre jour et c'était super sympa. Donc je sais pas ce que je vais vous proposer par rapport au make-up action. Soit je vous glisserai quelques petites photos par-ci par-là pour vous montrer les produits que j'ai utilisés, soit je ferai une vidéo spéciale des différents produits d'action que j'ai en make-up. Je vais voir, je réfléchis à ça. Donc voilà pour la première petite palette, il y avait d'autres coloris, hein. Ensuite, on va rester dans les palettes. J'ai retrouvé celle-ci, alors qui n'est pas dans les nouveautés parce qu'on l'a déjà vue maintes et maintes fois. Moi j'ai déjà celle des highlighters et là c'était une palette de fards avec des teintes que j'avais pas forcément, on va dire, en particulier de ce côté les gris bleus. C'est des choses que j'ai pas beaucoup. Donc voilà, c'était, il y en avait vraiment plus beaucoup, elles sortaient de je ne sais où. Donc voilà, comme j'étais assez contente de la palette d'highlighter, je me suis dit que ça devrait être pas trop mal logiquement. On reste dans le make-up. Alors, je vous le présente pas sous son format habituel, toutes les vidéos qu'on peut voir sur YouTube de ces petits rouges à lèvres de chez Max More, hein, c'est les duos, là, ils se vendent par deux, un de chaque côté dans la petite boîte. Donc j'ai pris 2 petits paquets des teintes qui m'intéressaient le plus, que le problème d'en acheter 2, c'est que sur les 2, il y en a souvent une qui nous intéresse un petit peu moins. Donc du coup, toujours, ce sont les Max More et ce sont les matte lipstick. Donc je les ai déjà testés, super contente, vraiment super contente. C'est pigmenté, c'est assez crémeux, c'est bien mat et ça tient. C'est pas du sans transfert longue tenue, mais il y a quand même un petit côté longue tenue. Ça m'a tenu quand même pas mal, j'ai fait qu'une retouche dans la journée et ça s'est relativement bien estompé. Donc je vais vous les swatcher, ça permettra de vous donner une petite idée. Alors je me rappelle plus qui allait avec qui, hein. Je vais faire de l'à peu près. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Il y avait un nude qui est ça va être marqué derrière, oui, le 302. Et l'autre c'était le 319, je sais pas si c'est les deux qui vont avec, hein. Donc je vous les swatch. Donc ça c'est le nude 302. Voilà, un rose nude. Ça c'est plutôt un parme assez foncé. Voilà, il est bien pigmenté, hein. Donc ça c'est le 319 Indigo Plum. Donc celui-là je vais pas forcément l'utiliser, mais je me dis pour un maquillage d'Halloween ou je ne sais quoi, pourquoi pas, ça peut toujours éventuellement servir. Ensuite, on a, c'est vraiment écrit petit, je n'y vois rien, le 303. Oui, alors le 303 allait avec le 302, je me suis trompée, hein. Je m'en voudrais pas. Donc en fait c'était le rose avec celui-ci qui est super joli. Voilà, donc les deux roses étaient ensemble. Et de l'autre côté, on avait un rouge qui est le numéro 317. Voilà, donc c'était 317, 319 et les deux autres. Donc c'est un rouge un petit peu framboise, bien framboise même. Mais vous voyez au premier passage, ils sont super pigmentés et surtout on sent bien qu'ils sont bien crémeux. Donc vraiment sympa ces petits rouges à lèvres. On continue par quoi? Oh, je vais vous parler de ça. Une petite mignonnerie. Donc voilà, donc ça c'est pareil, on en a vu quelques-uns défiler. Donc en fait ce sont les petits vaporisateurs c'est des petits sprays pailletés pour le corps en fait, hein, tout simplement. Et ils sont parfumés. Donc moi j'ai pris celui à la vanille. C'est trop mignon. C'est trop mignon.
Donc ça se présente comme ceci. Alors c'est pas forcément très facile à appliquer. Moi je sais que je les secoue un petit peu avant. Et puis pchit, ça fait des paillettes. Je sais pas si vous verrez. Ouais, si, on aperçoit. Donc vous en mettez là où vous voulez et ça fait des paillettes qu'on ne verra pas à l'écran bien entendu parce que c'est super léger. Par contre ça sent super bon la vanille. Donc il y a d'autres parfums, plus fleuris je crois. Moi vanille j'étais sûre de mon coup. Et puis voilà, dans une salle de bain, posée quelque part, je trouve ça vraiment sympatoche, on va dire. Donc voilà, c'était la petite fantaisie du moment. Il me reste, alors ce qui me reste, c'est des soins pour le visage. Je me suis pris un masque à la bave d'escargot. Donc je les voyais pas à chaque fois ceux-là. Et donc les produits à base de bave d'escargot, j'ai déjà testé, ma peau réagit plutôt bien à ça. Donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis ça a des fonctions quand même cicatrisantes, tout ça, donc anti-âge aussi. Donc voilà, petit masque. Et puis je me suis repris une petite éponge Konjac. Donc voilà, qui était dans un petit emballage transparent. Il y en avait des blanches, moi j'ai pris la noire qui est donc à base de charbon. Quand je fais mes petits gommages et tout, ça peut être plutôt pas mal, ça apporte des résultats un peu complémentaires au produit, donc j'aime beaucoup, il était temps que je renouvelle la mienne, donc c'est chose faite. Alors, on fait le tour, voir si j'ai rien oublié. Non, je pense que c'est bon. Donc c'était quand même un mini haul Action Babou, mais je trouvais ça sympathique de vous montrer tout ce qui était surtout rangement make-up. On est toutes, je pense, à la recherche de ça assez régulièrement, et c'est pas toujours facile à trouver à des prix abordables. Donc voilà, j'espère que ce petit haul vous aura plu. On se dit à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.